Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, bienvenue, le frère Maurice. Donc aujourd'hui, je vais vous lire la rhapsodie de réalité de notre partenaire le pasteur Chris Oyakilome. Donc notre titre d'aujourd'hui est « Il est votre force ». Et notre verset d'ouverture se trouve en Psaume 27, verset 1, qui dit « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Dans le psaume ci-dessus, David ne demandait pas la force du Seigneur. Plutôt, il déclare « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Ceci doit sans cesse être votre confession. Christ est la force de votre vie. S'il est la force de votre vie, vous n'avez pas besoin de lui demander la force. Parce que si vous l'avez, vous avez la force. Il n'a pas simplement la force, il est la force. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la faiblesse dans votre vie. L'apôtre Paul, avec cette compréhension, a fait une déclaration extraordinaire. Dans 2 Corinthiens 12, verset 10, il dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il savait que sa force, c'était le Saint-Esprit, demeurant en lui. Pas étonnant qu'il ait dit « Je suis tout par Christ qui me fortifie. » Philippiens 4, verset 13. Le Saint-Esprit est la source de toute force et il vit en vous. Par conséquent, ne confessez jamais la faiblesse. Romains 8, 26 dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » En d'autres termes, sa force est à votre disposition et prend le relais quand vous pensez que vous êtes à votre plus faible. Ne priez jamais « Ô Seigneur, fortifie-moi ». C'est prier inutilement. Quelqu'un peut se demander « Qu'y a-t-il de mal à prier en demandant au Seigneur de nous fortifier ?» Paul n'a-t-il pas prié pour les chrétiens d'Éphèse afin d'être fortifiés dans leur être intérieur par l'Esprit? Dans Éphésiens 3, versets 14 à 16, vous remarquerez que Paul n'a pas fait cette prière pour lui-même. Il avait une compréhension différente. De plus, il priait pour que le ministère de l'Esprit soit accompli dans la vie des frères d'Éphèse. Il ne priait pas comme un homme faible, demandant « Ô Dieu, s'il te plaît, fortifie-moi ». Non, la parole a déjà dit « Le Seigneur est votre force ». Cependant, votre rôle est de consciemment et constamment déclarer « Le Seigneur est ma force ». Et en le disant, vous êtes fortifié. C'est comme prier « Ô Dieu, donne-moi plus de puissance ». Il a déjà dit dans Acte 1:8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ainsi, ayant reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu plus de puissance. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu lui-même, habite en vous. Alors déclarez comme David, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Psaume 18, versets 1 à 2. Passons à la prière.
Je t'exalte, ô Seigneur, ma force. Tu es béni à jamais, car j'ai confiance en toi. Tu es ma gloire, mon bouclier et ma défense. Ma force est renouvelée en toi toujours. Tu m'as placé en hauteur, la gloire et l'honneur sont dans ta présence. La force et la joie sont dans ta demeure. Je me réjouis en toi à jamais au nom de Jésus. Donc pour une étude approfondie, vous pouvez vous rendre dans le psaume 23, verset 4, psaume 27, chapitre 1, verset 3 à 2, et dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ceci termine notre rhapsodie d'aujourd'hui. Passez une bonne journée et à bientôt.